Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus qui nous appelle à le suivre sur le chemin de la croix et de la vie éternelle soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nos pensées ne sont pas toujours celles du Seigneur. Nous avons souvent de la difficulté à marcher à la suite de Jésus sur le chemin du renoncement. Confions-nous à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon à nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, les grands prêtres, des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui se retourna, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme s'en va venir avec ses anges à la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers fidèles, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. À la suite de la profession de foi de Pierre, Jésus profite de cette belle occasion pour continuer son enseignement afin de mieux se faire connaître et d'annoncer les étapes importantes à venir dans cette construction de son Église et du royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il fait une première annonce de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire sa passion, sa mort, la croix et la résurrection. Il les invite résolument à partir pour Jérusalem afin de vivre ce tournant décisif de sa vie. Jésus a une vive conscience de son identification au serviteur souffrant. Il doit passer par la mort et la résurrection, surtout par le rejet des siens et du corps religieux de son peuple. Je veux nommer ici les anciens, les grands prêtres, le Sanhédrin, les scribes et les notables. Pierre et le reste de la gang d'apôtres sont sous le choc et sont scandalisés. Pierre refuse cette perspective et cela va créer une tension avec Jésus. Il veut certes la glorification de Jésus, mais sans passer au travers de la défaite et de la douleur. Pour mieux comprendre la réaction de Pierre, rappelons-nous que le judaïsme à l'époque de Jésus, l'idée d'un Messie souffrant était inconcevable, d'où le cri de Pierre,
Cela ne t'arrivera pas, dit-il. Un Messie en croix, c'est impossible. Ça n'a pas d'allure car le Messie invoque un envoyé de Dieu, un sauveur puissant. Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est de la folie, un scandale. Et c'est décourageant pour la gang d'apôtres et ses nombreux disciples. Ça ne peut pas, et pourtant, c'est ça qui est ça pour emprunter une expression québécoise. Pantoute, ça n'a pas d'allure, ça là. Ça ne peut pas marcher comme ça. Oui, pour Jésus, dans son plan de salut, la passion est nécessaire, car il ne peut y avoir de la victoire sans lutte. Il doit affronter le mal, le péché, la mort, pour ouvrir un chemin de vie au travers les réalités de l'existence humaine, un chemin qui, en fin de compte, sera un triomphe. Notre pierre de fondateur de son Église est devenue pierre d'achoppement, de tension, de chicane pour la réalisation du plan de salut. C'est une imprudence et cela peut compromettre l'avenir du royaume de Dieu et de tous les disciples. Ce Pierre impulsif est le croyant type que nous sommes à un certain moment de notre vie de disciple. Jésus est contraint de dire des mots sanglants à Pierre et à quiconque irait à l'encontre de la dynamique du mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes et des femmes. Oui, la mission salvatrice est dangereuse. Celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même et prendre sa croix et le suivre. Chaque chrétien doit affronter le mal, le péché, la mort pour suivre le Jésus sur le chemin qu'il a lui-même tracé. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, demande à tout disciple d'offrir son corps, sa vie en libre sacrifice pour vivre pleinement en union avec la passion de Jésus. Celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus la trouvera. Le royaume de Dieu se bâtit selon la pensée du Dieu vivant et non selon celle de l'homme. C'est cette tension problématique que vit le prophète Jérémie au sein de sa mission pour son peuple durant les années de décadence spirituelle suivies de la déportation à Babylone. Il n'a pas le choix, il doit suivre les instructions du Dieu d'Israël, que cela lui plaise ou pas. Sa prédication consiste à prédire la catastrophe dans l'espoir d'obtenir in extremis la conversion du roi et du peuple. Il est écartelé entre l'appel de Dieu qui le pousse à parler et la sagesse humaine qui le pousse à se taire. Elles sont là, toutes ces fameuses jérémiades, c'est-à-dire ces confessions, où se joue ce débat intérieur pareil à un feu ardent dans son cœur dont il ne maîtrise pas. Il ne va pas donner sa place à personne, car sa passion pour Dieu est plus forte devant la peur et les persécutions du prêtre Péchao. Le disciple du Christ que nous voulons être doit accepter une transformation personnelle qui lui confère une lucidité et des capacités différentes. Il faut arriver à une conversion totale en adéquation avec notre vocation chrétienne de disciples missionnaires. Il faut être à la merci de la tendresse de Dieu, nous dit Saint Paul. Cela ne sera pas facile, car c'est une véritable croix, une croix qui nous conduit au salut. On doit agir et vivre in persona Christi, c'est-à-dire au nom du Christ. La bonne interrogation qui nous revient ce dimanche est celle-ci. Qui donc, Seigneur, pour nous aimer ainsi? Oui, un amour jusqu'à mourir sur une croix. Pour notre salut, il fait jaillir de sa mort notre vie. Soyons ses disciples selon son cœur, c'est-à-dire des gens capables de porter la croix à sa suite. Que Dieu, son Père, avec l'aide du Saint-Esprit, nous accompagne dans ce combat spirituel en vue de notre salut. Bon dimanche
et bonne semaine. Portez-vous bien, ça va bien aller. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.